La plupart des personnes n'ont pas touché Dieu par manque de foi, mais d'abord par manque de sensibilité spirituelle. Dieu marche avec les chrétiens par principe et avec les païens par souveraineté. Wow. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous allez échouer sur la terre et vous allez rater beaucoup de choses. D'où il est important que chaque personne travaille dans la présence de Dieu afin que son homme intérieur devienne de plus en plus fort. Et toutes les batailles physiques seront vaincues. Bienvenue à tous et à toutes sur Compassion Brazza TV, l'unique chaîne YouTube de l'église La Compassion Brazzaville. Et recevez nos chaleureuses salutations depuis le plateau Recap Mag spécial Alpha 30 2025. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un merveilleux enfant de Dieu. Il est ministre de l'Éternel en la personne du prophète Jado Mwamba. Shalom prophète. Shalom ma sœur. Nous espérons que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Et le séjour à Brazza se passe bien? Non, c'est parfait. Gloire à Jésus. Nous réitérons notre joie de vous compter parmi nous. Okay. Et surtout que... Ok, merci. Je suis Jado Mwamba, enfant de Dieu, marié à Jolie Mwamba. Et le Seigneur nous a donné une fille qui s'appelle Teila. Merci. Gloire à Jésus. Alors, prophète, l'an dernier, vous étiez avec nous, de mémoire. Je me souviens encore, c'était pendant les 20 soirées de prière, si je ne me trompe pas, et nous avions été richement bénis. Vous avez parlé du thème sur la montée dans la puissance. Et il y a une phrase qui a vraiment retenu mon attention lorsque vous disiez il y a deux choses qui généralement tuent l'homme, l'ignorance et le péché. C'était vraiment merveilleux, je marche avec ça tout le temps. Mais bref, aujourd'hui nous sommes à Alpha 30. Quelles sont vos impressions de revenir encore sur Brazzaville? En tout cas, j'ai beaucoup aimé la soif des personnes que j'ai trouvées, les peuples de Dieu, Amen. Les serviteurs, l'atmosphère spirituelle. Ça nous a permis à bien travailler. Et je crois que le Seigneur a fait quelque chose dans cette atmosphère et son peuple est béni. Amen. Et le thème était comprendre la présence de Dieu pour mieux vivre ses bénéfices. Yes. Un thème merveilleux. Alors, nous avons quelques questions qui viennent un peu de partout. Tous les continents. Je vais commencer par la première. Vous aviez dit que l'écoute de la voix de Dieu dépend de votre présence dans sa présence. Alors la question est de savoir, plusieurs païens témoignent le fait d'avoir entendu Dieu. D'autres disent entendre Dieu régulièrement. Que dire donc de cela? Parce qu'ils ne sont pas toujours dans la présence de Dieu. Ok, merci beaucoup. C'est une très bonne question. À cette question, je vais répondre que Dieu ne marche pas avec les païens et les chrétiens de la même façon. Le Seigneur marche avec les païens par sa souveraineté et il conduit les chrétiens par principe. Tout ce qu'un enfant de Dieu doit avoir, doit passer par ou doit respecter les principes divins. Mais le Seigneur peut permettre qu'un païen découvre certaines dimensions de lui pourvu que cette personne soit conduite sur sa conversion. Alors, vous allez vous souvenir, lorsque nous lisons Joël 2, le verset 28, Dieu parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cela veut dire, lorsqu'on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est qu'il ne s'agit pas de notre présence, c'est qu'il y a une présence de Dieu qui doit être sur nous afin que nous puissions prophétiser. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. L'écoute de la voix de Dieu dépend de la présence de Dieu qui sera sur vous. Si vous ne vivez pas cette dimension, vous pouvez avoir accès au monde spirituel, mais vous n'aurez pas accès à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu marche avec les chrétiens par principe,
mais avec les païens par sa souveraineté. Très profond, merci. J'espère que nous avons bien entendu. Dieu marche avec les chrétiens par principe et avec les païens par souveraineté. Oui, oui. Wow. La prochaine question dit ceci, toujours dans la prédication. Oui. Il a été mentionné, le Saint-Esprit veut préalablement être reconnu avant de manifester sa présence. Généralement, on ne vit cette manifestation parce qu'on a mis le Saint-Esprit de côté. La question est de savoir, le Saint-Esprit ne doit-il pas d'abord se manifester pour qu'on puisse le connaître? Et si on doit chercher à connaître sa personne avant sa manifestation, alors comment le connaître? Ok, merci beaucoup. Elle est longue, la question. J'espère que c'est assez clair. Non, c'est bon. D'accord. Et à cette question, je vais dire, lorsque j'ai dit le Saint-Esprit veut être reconnu avant de se manifester, en réalité, nous parlons de la face de Dieu et de sa main. Avant de vivre la main de Dieu, vous devez d'abord être en contact avec sa face. Il veut que vous puissiez connaître sa personne pour bénéficier de ses manifestations. Alors, celui qui expérimente les manifestations de Dieu sans connaître la personne de Dieu finira mal. Parce que vous n'allez pas développer votre intimité avec la personne du Saint-Esprit. On ne brûle pas les étapes. Oui, donc il faut d'abord connaître votre époux afin de bénéficier de ce qu'il a. D'abord la personne et puis ce qu'il a. Ses manifestations sont ce qu'il a, mais sa face, c'est sa personne. Très bien. Ça me rappelle une histoire. Dans le monde professionnel, il y a un monsieur, on lui dit, vous voulez le boulot ou vous voulez rencontrer le DG? Et lui, il a dit, moi je veux le DG parce que je sais que si j'ai le DG, j'aurai tout le reste. Tout à fait. Gloire à Jésus. Alors la prochaine question nous vient de très loin, prophète. Waouh, des gens vous ont suivi, hein? Wow. C'est vraiment extraordinaire. Elle dit, quelle est l'importance de vivre des expériences surnaturelles avec Dieu en tant que chrétien? Car certains chrétiens manifestent la peur et ne s'activent pas du tout. Pour eux, ce n'est pas si important de vivre des expériences spirituelles. Une très bonne question. À chaque fois que vous êtes à l'église, il y a 5 choses que vous devez faire. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, la parole ne vous bénira pas que lorsque vous allez vous limiter au niveau de l'écoute. Il faut écouter la parole de Dieu, il faut la lire, il faut l'étudier, il faut la méditer et enfin, il faut la vivre. Les expériences surnaturelles nous poussent à vivre les paroles que nous avons écoutées, les paroles que nous avons lues, les paroles que nous avons étudiées et les paroles que nous avons méditées. Si tout ce que vous avez écouté, vous ne vivez pas cela, votre vie chrétienne sera au niveau théorique. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez vous limiter au niveau des théories. La parole vous transforme lorsque vous serez en train de la lire. Donc, lorsque vous serez en train de la vivre. Les expériences spirituelles. Lorsqu'on dit expérience spirituelle, les chrétiens font allusion à quelque chose. C'est comme une brique qui tombe sur toi. Or, on fait allusion à une parole que vous devez expérimenter, que vous devez vivre, que vous devez pratiquer. Et j'ai toujours dit, si vous avez des théories et que vous n'avez pas, et que vous ne vivez pas l'expérience, vous serez un chrétien théorique. Et si vous avez des expériences spirituelles sans la connaissance, vous finirez par produire des hérésies. La vie chrétienne exige un équilibre. La connaissance théorique et la connaissance pratique. C'est très important. Et en parlant des expériences, la première expérience que tout enfant de Dieu vit, c'est sa rencontre avec le Seigneur. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la plus grande manifestation
C'est la plus grande expérience que tu as connue dans la vie chrétienne. Et la deuxième, c'est recevoir la personne du Saint-Esprit. Et les autres vont venir à force de connaître. Amen, amen, amen. Waouh, quelle profondeur. Gloire à Jésus. Merci, c'est très clair. Nous prenons la prochaine. Ok. La personne voudrait savoir, vous avez parlé d'entretenir la présence de Dieu en nous. Oui. Comment y parvenir? Ok, c'est très simple. Il s'agit de faire 3 choses. La première des choses qui renforce notre communion avec le Saint-Esprit, c'est la place que nous accordons à la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la parole, il y a ces 5 choses qu'il faut expérimenter. La deuxième chose, c'est la place de la prière et le jeûne. Et la troisième chose, c'est la place de l'obéissance. Lisez la parole, priez et jeûnez et marchez dans l'obéissance. L'intimité avec le Saint-Esprit sera parfaite. Amen. Si j'ai bien retenu, la prière, il y a l'obéissance, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Merci, prophète. Et je prends la dernière. Ok. Cette question, je l'aime beaucoup. En même temps, ça me fait un peu rire et dire, est-ce que pour savoir que Dieu est là, il faut forcément avoir des sensations? Ok. La foi ne suffit-elle pas? Ok, c'est une très bonne question. Je dirais ceci, nous venons à l'église parce que nous savons que Dieu est là. Mais la présence de Dieu commence à nous toucher lorsque nous commençons à la ressentir. L'histoire de la présence de Dieu commence avec la phrase « Je sais que Dieu est là ». Mais pour que cette présence commence à te bénir, tu dois la ressentir. La plupart des personnes qui n'ont pas vécu la main de Dieu, certes dans la Bible, on nous parle de la foi. Tu es un homme qui n'a pas la foi, homme de peu de foi, homme qui n'a pas de foi. Mais vous verrez que la plupart des personnes n'ont pas touché Dieu par manque de foi, mais d'abord par manque de sensibilité spirituelle. Le Seigneur Jésus est en train de parler dans Matthieu chapitre 13, le verset 15. Il explique c'est quoi même l'insensibilité spirituelle. Le fait de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas sentir. Et Jésus parle. Ces personnes qui n'ont pas touché Dieu, ce n'était pas d'abord par manque de foi, mais parce que ces personnes n'ont pas su que Jésus était là. Et la personne de Dieu, c'est Dieu est spirituel. Nous ne pouvons pas savoir qu'il est là si il ne nous fait pas sentir sa présence. Et c'est ainsi qu'il est important de ressentir sa présence afin de ne pas fonder sa foi sur une théorie. Lorsque tu commences à ressentir sa présence, cela veut dire qu'il commence à agir dans ta vie. Et c'est très important. J'ai envie de dire, prophète, ressentir sa présence. Comment je vais ressentir? Est-ce qu'il faut que je parle en langue? Est-ce que je vais sentir des frissons? Est-ce que... J'explique, c'est très simple. Il faut considérer la présence de Dieu comme la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être considéré comme une personne. Et lorsqu'il se manifeste, tu peux ressentir sa présence comme on peut ressentir la présence d'un être physique. Tu peux ressentir cela par des pleurs. Tu peux ressentir par une émotion de prière. Tu peux ressentir aussi une colère monter dans ton esprit. Tout dépend de ce que le Seigneur prévoit faire lorsqu'il descend dans ta vie. Il y a des moments où tu peux marcher comme ça. Tu ressens la colère dans ton esprit et le Saint-Esprit veut te dire, pendant ce temps, tu dois prendre autorité sur quelque chose. Tu peux ressentir la joie quand il vient. Il veut te dire que par rapport à ton problème, il a commencé son action et tu peux ressentir les larmes.
C'est une consolation qui vient. Il ne faut pas que vous puissiez voir Dieu comme quelque chose qui descend. C'est ce que nous vivons et il passe par ces canaux pour exprimer sa présence dans notre vie. Amen. Wow. On n'a plus envie de s'arrêter. C'est tellement profond. Tout ce que je retiens, c'est vraiment la sensibilité à l'esprit, la sensibilité dans la présence de Dieu est très important. Merci, prophète. Comme on dit, les bonnes choses ne durent souvent pas. Oui, tout à fait. Et nous y sommes pratiquement à la fin. Okay. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Brazzaville. Et nous osons croire que ce n'est pas la dernière fois. Et nous allons encore vous recevoir prochainement. Peut-être dans un futur proche. Que toute la gloire ne revienne qu'à Jésus pour tout. Alors, avant que nous puissions terminer, est-ce que vous aviez un mot de la fin adressé au peuple de Dieu ou encore quelque chose que Dieu vous met à cœur à l'instant? Ok, merci. Ce que je peux dire au peuple de Dieu qui nous suivent, Dieu a un programme pour chaque personne, mais ce programme est spirituel. Il faut que chaque personne travaille à la prospérité de son esprit. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous allez échouer sur la terre et vous allez rater beaucoup de choses. D'où il est important que chaque personne travaille dans la présence de Dieu afin que son homme intérieur devienne de plus en plus fort et toutes les batailles physiques seront vaincues. Tout ce que Dieu fera par toi, pour toi et avec toi, passera par ton esprit. Si ton esprit n'est pas en contact avec les créateurs, tu rateras toutes choses. Et je vais exhorter les peuples de Dieu à rester dans la présence de Dieu. C'est la chose qui nous aide à évoluer. Amen. Et voilà pourquoi il dit qu'il est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vraiment que la gloire ne revienne qu'à Jésus. J'espère que le peuple de Brazzaville, nous prenons cela à cœur. Ce n'est pas les mots qu'il faut. L'homme de Dieu a dit, travaillons notre esprit. Et si nous voulons vivre des exploits avec ce Dieu sur terre, rien raté, continuons à travailler sur l'esprit. Merci, prophète. Nous y sommes à la fin. Nous vous remercions, vous qui nous suivez via nos différentes plateformes. Alpha 30 se poursuit jusqu'au 4 février 2025. Comme on dit, Tozokoba jusqu'à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ne nous arrêtons pas en chemin, continuons jusqu'à la fin et restons branchés sur nos différentes plateformes, WhatsApp, plutôt YouTube, Facebook, Instagram ainsi que TikTok. Que le Seigneur vous bénisse.